Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes sur ce podcast et sur le site du même nom. Et j'espère que ça vous aidera à choisir des spectacles qui vous ressemblent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rentrée théâtrale parisienne. Et oui, elle approche à grands pas et comme chaque année, de très nombreux spectacles sont à l'affiche. Forcément, pas facile de choisir parmi toute cette offre et je vais donc vous conseiller quelques spectacles que j'ai déjà vus et que je recommande. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de création de cette rentrée car celle-ci, je ne les ai pas encore vues, mais de spectacles qui rejouent. Et on va commencer tout de suite avec un de mes spectacles coup de cœur qui passe pour la première fois à Paris en cette rentrée et qui s'appelle « Les filles aux mains jaunes ». Alors cette pièce, je l'ai découverte au Festival d'Avignon il y a 3 ans et ça a été une vraie claque. Ça se passe au XXe siècle, pendant la guerre, où 4 femmes se rencontrent dans l'usine d'armement dans laquelle elles travaillent. L'une d'elles est suffragette et va petit à petit sensibiliser ses collègues et amis à la cause féministe. Et j'ai adoré cette pièce. C'est vraiment un spectacle poignant et ultra bien fait, c'est beau, bien joué, hyper touchant. Et pour être honnête, j'ai été tellement emportée dans ce spectacle que j'ai eu du mal à m'arrêter de pleurer en sortant. Et je dois dire que j'étais loin d'être la seule dans ce cas. Personnellement, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce spectacle juste dingue qui sera à partir du 22 septembre au théâtre Rive Gauche. Une autre super pièce que j'ai eu l'occasion de découvrir dernièrement, c'est Les Poupées persanes. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler car ce spectacle a été un grand succès lors des 2 derniers festivals d'Avignon et il est à l'affiche depuis fin août à Paris. Alors dans ce spectacle, il y a 2 histoires croisées. L'une qui se passe en Iran pendant la Révolution dans les années 70 et l'autre qui se passe en France dans une station de ski où une famille s'apprête à célébrer le passage à l'an 2000. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous allez voyager. Moi j'ai été complètement happée par ce spectacle et je n'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai adoré l'histoire, je l'ai trouvée super bien écrite et la mise en scène est canon avec plein de très bonnes idées. J'ai beaucoup ri et j'ai aussi été très émue, donc on peut dire que c'est un spectacle très complet qu'évidemment je vous recommande d'aller voir. Donc rendez-vous au Théâtre des Béliers où se jouent Les Poupées persanes. Ensuite, il y a un spectacle dont je vous ai déjà parlé car il était à Paris tout ce début d'année, puis à Avignon cet été, c'est le Montespan. D'ailleurs, Salomé Villiers, l'une des comédiennes de cette pièce, a remporté le Molière de la révélation féminine pour ce spectacle cette année. Et je trouve que c'est tout à fait mérité. Si vous n'avez pas entendu parler de cette pièce, c'est l'adaptation du livre de Jean Telet qui nous raconte la vie du cocu le plus célèbre de l'histoire de France. Rien que ça. Et c'est super bien fait. Les 3 comédiens sont vraiment top, l'histoire est très bien menée et il y a des tas de costumes d'époque. On est vraiment transporté au XVIIe siècle. Bref, si vous n'avez pas encore vu le Montespan, ne le ratez pas lors de sa reprise à Paris au Théâtre du Gymnase et c'est à partir du 7 octobre. Parmi les autres spectacles que j'ai adorés et que vous pourrez retrouver à la rentrée, il y a La Ligne Rose, qui était tout l'été à l'affiche du Théâtre Le Pic et qui prolonge à la rentrée. C'est bon signe. C'est un spectacle qui raconte l'invention du téléphone rose, fictive bien sûr. Sur scène, nous retrouvons 3 comédiennes qui nous plongent dans les années folles, avec humour et un rythme dingue. Le décor y est très ingénieux, ça regorge de bonnes idées. Bref, j'ai passé un super moment devant cette pièce très réussie et je vous la recommande vivement. C'est au Théâtre Le Pic jusqu'au 30 octobre, alors ne la manquez pas. J'ai également envie de vous parler d'un seul en scène qui a été l'un de mes coups de cœur l'année dernière et qui s'appelle La Métamorphose des cigognes. J'ai très bon goût je crois, car ce spectacle a gagné le Molière du seul en scène cette année. Et le sujet de cette pièce est très original puisqu'on y parle de fécondation in vitro. On y suit les pensées d'un homme enfermé entre 4 murs devant un gobelet vide. C'est une pièce qui a été écrite et qui est jouée par Marc Arnaud et qui est vraiment un excellent comédien. Il m'a fait passer du rire aux larmes pendant son spectacle et je n'ai pas vu le temps passer tant j'ai apprécié le moment. C'est une très belle découverte que cette pièce que je vous conseille d'aller voir vous aussi. Et en cette rentrée, elle sera à l'affiche de la Pépinière Théâtre à partir du 15 septembre, donc courez-y. Autre recommandation pour cette rentrée, un spectacle immersif qui s'appelle Smoke Rings. J'ai d'ailleurs dédié un épisode de podcast à ce spectacle si vous voulez en savoir un peu plus dessus. Mais en gros, c'est une pièce qui parle d'amour car elle est tirée de la pièce Ring de Léonore Confino, qui sont des scénettes autour du sujet du couple. L'idée, c'est que vous allez vous déplacer dans le théâtre avec les comédiens au fil des différentes scènes. Mais attention, tous les recoins du théâtre. Donc si vous comptiez vous affaler dans votre fauteuil et profiter d'un spectacle tranquille, passez votre chemin. Mais sinon, c'est l'occasion de vivre un moment vraiment sympa et surtout très original. En plus, j'ai trouvé ça très bien interprété et il y a des moments où le public a vraiment son rôle à jouer. C'est donc très interactif.
Bref, moi j'ai adoré ce spectacle et je vous recommande d'aller le découvrir si ce n'est pas encore fait. Et c'était au Théâtre Michel les dimanches soirs à partir du 9 octobre. Dans le genre interactif, si vous n'avez pas encore vu l'embarras du choix, c'est peut-être le moment. Vous l'aurez compris, ce spectacle est donc interactif. Ce qui veut dire ici que le public va pouvoir décider de la suite de l'histoire. Et c'est très bien fait. Je précise également que ce spectacle est une comédie, car vous me demandez souvent des comédies, donc en voilà une. J'ai vraiment trouvé ce spectacle très sympathique et j'y ai beaucoup ri. Pourtant, l'histoire n'a rien de spécial, on suit la vie d'un homme de 35 ans et nous, public, l'aidons à faire ses choix de vie. Mais le côté interactif est très original et super bien fait, et on se demande combien de voix peut prendre ce spectacle. Alors, j'ai pas la réponse à cette question, mais ça veut dire aussi que vous pourrez retourner le voir plusieurs fois sans voir la même chose. Donc si vous voulez rire un bon coup, sans que ça soit trop lourd, car l'humour gras, c'est pas mon truc, vous êtes au bon endroit. Et en cette rentrée, ce spectacle est à l'affiche de la Gaîté Montparnasse, où il a d'ailleurs passé tout l'été, c'est dire son succès. Autre spectacle qui a gagné un Molière cette année, le Molière du meilleur spectacle de théâtre public, c'est Les Gros patinent bien, cabaret de carton. Je vous le recommande si vous êtes un théâtreux averti ou très curieux. Alors, ce spectacle est complètement fou, car tout est fait en carton. Il y a une histoire quand même, mais à vrai dire, elle est accessoire à mon sens. Ils sont deux comédiens sur le plateau, l'un qui parle dans une langue inconnue, on appelle ça du gromelot au théâtre, et l'autre qui déploie des mots ou des images à l'aide de bouts de carton. Alors, ça vous paraît un peu flou, c'est normal, car ce concept est très difficile à expliquer, mais super ingénieux. Et la réalisation est juste dingue quand on voit le nombre de morceaux de carton qui constituent ce spectacle. Moi, j'ai trouvé que l'humour y était un peu lourd, j'ai pas tout aimé, mais j'ai trouvé que c'était tellement original et tellement bien fait que je ne peux que vous recommander d'aller voir ça. Juste pour l'expérience, car vous ne verrez pas ça beaucoup de fois dans votre vie. Et c'était l'affiche du théâtre Tristan Bernard, donc à bon entendeur. Et puis bien sûr, il y a toujours les grands incontournables qui sont de retour à l'affiche en cette rentrée. Je vous en ai parlé plein de fois, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous n'avez pas encore vu Adieu Monsieur Hoffmann de Jean-Philippe Daguerre, La Machine de Turing de Benoît Solès ou Une histoire d'amour de Alexis Michalik, ne les manquez pas cette fois. Ce sont de très beaux spectacles, de vrais incontournables. Idem, côté comédie musicale, Le Roi Lion est de retour à l'affiche à la rentrée au Théâtre Mogador. Et c'est juste magnifique et c'est à ne pas manquer si vous appréciez le genre. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. Évidemment, je ne vous ai parlé ici que des pièces que j'ai déjà vues, mais j'ai prévu d'aller en découvrir plein de nouvelles lors de ces prochaines semaines, dont je vous parlerai au fur et à mesure sur le site et les réseaux sociaux. Sachez également que chacun des spectacles dont j'ai parlé pendant cet épisode a un article dédié sur le site et si on allait au théâtrecesoir.com. N'hésitez pas à aller les consulter si vous voulez plus d'informations. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!